10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Lydie Quadou. Bonjour à tous. On ouvre ce bulletin avec l'ouverture prochaine du TAC 9, la 9e conférence du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui se tient dès ce dimanche à Abidjan. Un traité qui a permis aux deux pays de parapher de nombreux accords. Cependant, des projets majeurs restent encore en suspens. La professionnalisation du secteur des taxis-compteurs se poursuit. 120 taxis viennent d'être remis aux transporteurs après un premier lot de 50 offert par le ministre des Transports sur une commande totale de 200 véhicules. La remise de ces véhicules entre dans le cadre du projet Taxi Ivoire. Le directeur général du Fonds de développement routier, FDTR, exhorte les jeunes Ivoiriens à s'approprier cette initiative qui leur permettra de se prendre en charge. Dr Kouyaté Mohamed. Le projet Taxi Ivoire est un label de modernité et un label d'intelligence. Parce que le ministre a voulu que nous portions une vision nouvelle dans le métier des taxis-compteurs à Abidjan. Le projet constitue un modèle en soi et est ouvert à tous les transporteurs ivoiriens. Dès lors que vous remplissez les conditions d'éligibilité qui portent sur 3 éléments principaux. Le premier, il faut être de nationalité ivoirienne. Le second élément, il faut être porteur d'un projet d'entreprise de transport. Et le troisième est s'acquitter d'un apport initial qui oscille entre 5% et 20% sur la base d'un mécanisme de prêt assigné auprès d'une banque commerciale qui accompagne le projet. L'actualité, c'est aussi la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire se prépare à accéder au financement dans le cadre du programme pays du Fonds vert pour le climat. Le processus passe par le renforcement de capacités des équipes techniques. Le projet vient d'être lancé. Charles Cablan. Sous l'égide des Nations Unies, les pays développés ont pris l'engagement d'aider les pays en développement en soutenant leurs actions sobres en carbone. Pour ce faire, ils ont mis sur pied des fonds selon des accords et autres protocoles sur le climat, notamment le Fonds vert. En 2017, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une subvention de ce fonds pour élaborer son programme pays, un programme qui renferme des stratégies nationales de lutte contre les changements climatiques. Et pour apporter des solutions aux défis relevés dans ce programme, notre pays bénéficie d'un autre programme relatif à la préparation afin d'accéder au financement climatique. Un renforcement de capacité qui va toucher toutes les équipes techniques. Au lancement de ce projet, le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable a relevé son intérêt pour la Côte d'Ivoire. Parfait Quadio. C'est un projet important qui permettra donc de renforcer les capacités des acteurs, qui permettra de mettre en place un système de collecte de données. Quand vous avez les données, vous pouvez prendre la bonne décision. Les données peuvent orienter les décisions. Donc il était important que nous soyons à ce niveau-là. 2 équipes sont chargées d'exécuter ce projet. L'une émane du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche, et le Conseil agricole qui en assure l'appui technique. Adsin Yao-Léon, directeur exécutif du FIRCA. Le FIRCA est en bonne voie pour son accréditation auprès du Fonds vert. Le FIRCA est une entité nationale qui va travailler en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour la mise en œuvre des projets climatiques. Et nous sommes mobilisés à accompagner le ministère. Le Fonds vert est le plus important fonds climatique. Il finance les secteurs d'activité touchés par les changements climatiques. 111 élèves officiers, dont 92 de la Côte d'Ivoire, issus de la 52e promotion de l'EFA, l'école des forces armées, ont reçu hier à Zambakro leurs épaulettes. Il s'agit du baptême des élèves officiers d'actifs de la promotion Ahmed Bakayoko et de remise d'épaulettes aux sous-lieutenants de la promotion Amadou Gonkoulibaly et des médecins élèves de la 15e promotion. Jean-Christophe Mouo est le commandant de l'EFA. La fête de fin d'année académique est certes l'occasion de célébrer les différentes promotions sortantes et baptisées, de féliciter les élèves et l'encadrement pour les efforts consentis et de renouveler notre serment d'engagement au service de la nation. Mais elle est avant tout et surtout l'occasion pour le commandement de rendre compte des évolutions et différents acquis menés tout au long de ce merveilleux périple de formation dont l'année académique écoulée constitue une page notable. Notre école est en pleine évolution. Ce vaste processus de changement engagé depuis 3 ans déjà s'est accéléré avec la mutation de notre école en académie militaire. Ce nouveau statut permet de renforcer la cohérence de l'organisation de l'école et l'exploration de champs nouveaux de formation à l'image des grandes académies militaires dans le monde.
Direction le district du Bassa-Sandra où le ministre-gouverneur a récemment rencontré toutes les forces vives de ce département. Il s'agissait pour Philippe Légré d'expliquer le rôle et les missions à lui dévolues dans le cadre de ses nouvelles attributions. Le district du Bassa-Sandra est un autre outil de développement mis au service du bien-être des populations, estime le ministre-gouverneur Philippe Légré. Il a plu au président de la République, dans sa vision du développement, de nous donner au niveau du Bassa-Sandra un district autonome. Je voudrais tout de suite lui traduire ma gratitude pour la confiance qu'il a placée en moi. J'ai donc appelé mes parents et je voudrais leur dire les raisons pour lesquelles le président Ouattara a bien voulu nous doter d'un district autonome. Les attributions, le rôle de ce district, l'importance et les buts visés par le président Ouattara en nous donnant ce district. Le district, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour l'agresseur, mais c'est pour non seulement le corps préfectoral, les chefs de village, les populations, les élus et tous ceux qui composent la société. Eh bien, c'est leur instrument. Il était bon que je les appelle avant de commencer les tournées. La ville de Mans est quant à elle toujours dans la fièvre de la célébration de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski. Plusieurs commerces sont fermés, occasionnant ainsi des désagréments dans le vécu d'une frange de la population. Les explications de Gervais Kwasi. Durant la célébration de l'Aïd el-Kébir, les activités commerciales tournent au ralenti. Les commerces et ateliers de petits métiers, en grande majorité, sont fermés et cela n'est pas sans conséquence. En témoignent ces propos des habitants de Mans. Et actuellement, les magasins sont fermés, c'est un peu difficile. Nous qui avons des engins, comme ça, c'est très difficile après nous de trouver peut-être un mécanicien pour nous venir en aide. Le ralentissement des activités commerciales a une raison. Bon nombre de propriétaires et tenanciers de ces lieux d'échange et de services sont des fidèles musulmans, à l'image de Diara Souba Souleyman, qui est chef de garage au quartier d'Ioulabougou. Durant une semaine, je suis en famille. C'est ma famille, madame, les enfants, les amis, les sœurs, les frères, tout ça. Tout le monde en place. Mais comme j'ai un ami qui est tombé en balle là, je suis sorti à le dépanner, donc il vient de rentrer, ils sont en famille. La célébration de la Tabaski dans la cité des 18 montagnes, au regard des années précédentes, à l'exception de la dernière, dure une semaine au cours de laquelle le commerce est en berne. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'état-major des armées françaises a annoncé hier jeudi la mort de 2 cadres de l'IGS, 2 hauts responsables de l'organisation terroriste État islamique au Grand Sahara, abattus dans la nuit de mercredi à jeudi par les forces de l'opération Barkhane dans le nord-est du Mali. Selon l'état-major des armées françaises, les 2 hommes ont été abattus au sud de Ménaka. Il s'agissait de Rissa al-Sarawi et de Abou al-Sarawi. Lors de l'opération française qui a permis de les éliminer, de précieux documents auraient été saisis. Et puis, au Burkina Faso, 15 000 doses de vaccins sont arrivées depuis ce mardi, données par les États-Unis. Elles sont issues du lot de 25 millions de doses partagées avec l'Union africaine. Avec le Sénégal et la Gambie, le Burkina Faso fait partie des premiers pays africains à recevoir le vaccin du laboratoire Johnson & Johnson. Fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 12h. C'était le bulletin d'info, présenté par Lydie Quadou.